Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour démarrer sa saison artistique, Onyx, qui est donc cette scène conventionnée danse et art du cirque à Saint-Herblain, a imaginé un festival inaugural, inédit et solidaire pour célébrer les retrouvailles entre artistes et publics. Ce festival s'appelle Les Annulés et on va bien entendu vous en dire plus dans quelques instants, mais en quelques mots, au programme, on retrouve les spectacles qui ont été annulés ou déprogrammés à cause de la situation sanitaire. Le festival se tient actuellement et jusqu'au 22 octobre dans plusieurs lieux à Saint-Herblain. Et donc aujourd'hui, on est en compagnie de Gaëlle Lecarreux, qui est directrice de Onyx, pour en savoir un peu plus sur ce festival. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par le début. Comment est née l'idée du festival ? Elle est née de façon assez naturelle, en fait, où quand on travaille sur une programmation de saison, sur un rythme comme ça d'accueil de spectacles, à un moment donné, vu que comme tout le monde, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de propositions de spectacles, et notamment des spectacles qu'on avait annulés, reportés, déprogrammés, reprogrammés. On s'est dit: «Bah, tiens, on va positionner tel ou tel spectacle à tel endroit, à tel moment», et en fait, au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait 10, 15, et c'était que ça, en fait, et donc on s'est dit: «Bah, tiens, allez, on va l'appeler Les Annulés», voilà, et puis en plus ça parle, Oui. voilà. Et voilà, donc c'est né comme ça. D'accord. Et du coup, c'était que des spectacles qui étaient dans votre programmation chez Onyx ou c'était des spectacles d'autres programmations qui avaient été, enfin d'autres lieux qui avaient été annulés? Ah non, uniquement C'était que des Onyx? spectacles que nous, Onyx, nous avions programmés et déprogrammés. D'accord. Et est-ce que vous avez pu reprogrammer tous les spectacles qui avaient été annulés pendant la saison? Ah non, pas du tout, parce que Alors depuis mars 2020, on a dû, annuler pas loin de 90 oui. spectacles entre, mars 2020 et puis, après tout ce qui s'est passé jusqu'en 2021, jusqu'en juin 2021, on va dire. Et donc, et aussi, il y a eu le festival Joueurs de fête, qui à lui seul représente, une trentaine de spectacles. Donc vous voyez, donc, tous les spectacles d'une saison et demie plus Joueurs de fête, ça fait pas loin de 90 spectacles. Mmh. Voilà. Donc Et c'est un peu un crève-cœur pour nous bah, oui, bien sûr. de n'en programmer que 15, mais Oui. ouais. Et vous les avez choisis comment, du coup, ces 15? Bah, au début, on était partis sur des spectacles plutôt, des spectacles qui sont participatifs, donc on était plus là-dedans, et puis au fur et à mesure, en fait, tel spectacle, on se disait: «Bah oui, tiens, c'est un spectacle interactif, participatif, bah, celui-là aussi, donc on va le positionner à cet endroit-là». Et puis après, c'est des spectacles aussi qui nous tiennent à cœur. Il y a des spectacles qui cherchent une visibilité depuis 1 an et demi, voilà, Mmh. des créations toutes fraîches qui ont pas pu rencontrer le public, donc il y avait aussi un fond pour nous de soutien, de solidarité vis-à-vis de ces spectacles qui ont vraiment besoin, à un moment donné, d'être visibles et de rencontrer un public. Mmh. Et dans la description du festival, on peut lire que Onyx a décidé de créer ce temps fort, je cite: «Sans, cohérence artistique assumée». Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette non-cohérence, du coup? Oui, tout simplement, c'est que d'habitude, quand on crée un événement, quand on crée un festival ou un temps fort, il y a une cohérence, en fait, soit c'est thématisé, donc autour d'une thématique, boum, on invite des spectacles dont le sujet, vient, parler de cette thématique-là, ou l'illustrer, ou se l'approprier. Ou alors on est sur une cohérence plutôt esthétique, c'est-à-dire que ça va être que de la danse ou que du cirque, Mmh. ou que du théâtre ou que de la musique, enfin voilà. Et en fait là, non, on a du théâtre, on a de la musique, on a de la danse, on a du cirque, et on n'a pas une thématique particulière. Si, on en a une, c'est la question des annulations et de retrouver les publics et de rendre une visibilité à tous ces spectacles. Mmh. Et pardon. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de spectacles. Bon, les spectacles ont lieu dans des lieux qui sont très différents, notamment au parc de la Bégrésière, à la Harlière ou, à la Maison des Arts, pour ne citer que. Et il y a beaucoup de représentations qui ont lieu, en extérieur. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Est-ce que, c'est parce qu'après avoir passé tant de temps confinés, on a besoin un peu d'air ou est-ce que c'est, autre chose? Alors il pourrait y avoir de ça, mais la raison principale, c'est quand même que le Théâtronique s'est fermé depuis septembre 2018. Mmh. On est en travaux, là, ça dure un peu, voilà, il y a Mmh. des petits rebondissements dans les travaux, des retards, et donc on est, ce qu'on appelle sur une saison nomade Mmh. depuis 3 ans.
Et donc voilà, donc on continue notre nomadisme avec, voilà, et puis ces annulés, se retrouvent en extérieur, se retrouvent, qui a sous un chapiteau à Indre, Ouais. à la Maison des Arts, dans un cimetière même, Oui. enfin voilà, dans une ancienne école, dans le parc d'Abbé-Grésière, sous chapiteau ou pas, voilà. Mais justement, je voulais vous parler de ce spectacle qui aura lieu au cimetière de l'Orvasserie les 17 et 18 octobre. C'est quand même pas commun comme lieu de représentation. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce spectacle? Oui, Au milieu d'un lac de perles, c'est une proposition de David Roland, qui est notre artiste associé, donc un artiste, qui est chorégraphe, hein, et qui a aussi un amour fou pour le cinéma et les dialogues de cinéma. Et en fait, là, on c'est une balade, en fait, à 2, on déambule à 2 et du coup, on est casqués, on a, voilà, des choses à se dire à travers le casque, avec notre binôme. Donc tout ça avec ça, il y a un clin d'œil au cinéma, mais je ne vais pas vous dévoiler tout le Évidemment. spectacle, voilà. Avec, bien sûr, une envie de parler de la question de la mort, mais pas du tout sous un angle, de souffrance ou de pathos mais voilà, peut-être à réfléchir à la notion de mort. Et en fait, on s'est aussi dit que c'était peut-être aussi un hommage à tout ce qui s'était passé, de pouvoir aller, sereinement, en fait, Mmh. déambuler dans un cimetière et rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui sont décédées, enfin voilà quoi. Un Mmh. peu tout le deuil que beaucoup de gens, vivent en ce moment. Et la programmation, donc on l'a dit, il y a 15 spectacles. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a un spectacle que vous aimez particulièrement ou que vous conseilleriez absolument d'aller voir? Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ce ne sont que des coups de cœur. J'ai envie de partager tous ces spectacles-là, bien sûr, avec tout le monde. Donc, c'est toujours très dur d'en faire ressortir plus un que l'autre. Voilà, moi, on a parlé d'Au milieu d'un lac de perles, genre pour son originalité, pour sa singularité. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre. Mmh. Voilà, mais on peut parler de Zai 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 aussi, de Maj Production, de Mashup Production, pardon, je sais pas si les gens connaissent la BD de Fab Caro, mais c'est juste, un petit moment juste sur la question de l'absurdité de notre société, sur les situations. C'est aussi vraiment à venir découvrir. On peut parler des 2 spectacles qu'on a là, qu'on a demain et après-demain, où là, on est dans le participatif, c'est-à-dire qu'on invite des gens à une espèce d'assemblée générale, sur l'habitat collectif, voilà, avec, des acteurs dans le public. Enfin, ça joue, ça se répond, voilà, on est mis à contribution sur, donc voilà, donc c'est compliqué pour moi de répondre à votre, question, voilà. Et puis, Tomate pour curry, bien sûr, et puis le projet Tram, voilà, ces chanteurs, ces artistes, musiciens, du coin qu'on met en lumière sur une soirée sous chapiteau. Et puis Bête de foire, à Indre, sur ce petit chapiteau, cette espèce de petit théâtre forain avec, ces personnages, ces objets, cette poésie, enfin voilà quoi. Faut tous aller les voir, en fait. Bah oui, il y en a qui sont déjà passés, donc je vais pas Oui, vous parler des oui, spectacles que vous avez ratés. évidemment. Et d'ailleurs, le premier spectacle, il avait lieu jeudi dernier, le 16 septembre. Ça s'est passé comment? Enfin, le public, comment est-ce qu'il a accueilli ce spectacle-là? Ah beh, très bien, très bien. Jusqu'au dernier moment, on savait pas trop si on allait avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, hein, parce qu'avec Évidemment, les conditions en ce moment, voilà, on sait pas trop, les gens se projettent pas forcément. Donc évidemment. au dernier moment, on se décide: «Allez, on y va». En plus, il fait beau, Mmh. voilà. Et puis, ça s'est très, très bien passé. On était sur, le théâtre de l'Unité, donc un parlement de rue, donc spectacle très citoyen où on prend la parole, on fait des propositions de loi, ça débat. Voilà, on s'est un peu chahuté par les artistes, c'est super. C'était chouette. Trop bien. Merci beaucoup, Gaëlle Le Carreux, de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous, merci à vous. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.